Pensez à tous les liquides qu'on a autour de nous. Le jus de citron bien acide dans la cuisine, les nettoyants super puissants sous l'évier. Le monde est plein de liquides qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Certains sont totalement inoffensifs et d'autres, ils sont carrément dangereux. Alors la question c'est, comment on fait pour les différencier de manière sûre et fiable? Au premier abord, on pourrait se dire « facile, le goût ». On sait tous reconnaître l'acidité d'un fruit, par exemple. Mais bon, si goûter un fruit, ça ne pose aucun problème, on est bien d'accord que tenter l'expérience avec des produits chimiques, que ce soit à la maison ou en labo, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Il nous faut donc une bien meilleure méthode de classification. Regardez-moi ce contraste. D'un côté, on a un citron, un aliment acide qu'on mange sans problème, et de l'autre, de l'hydroxyde de sodium, une base super puissante avec un énorme avertissement de danger corrosif. Cette différence radicale nous montre bien à quel point c'est crucial d'avoir un système de classification fiable, juste pour notre sécurité. Bon, alors, allons-y. Il se trouve que les scientifiques ont justement ça, une sorte de code secret pour classer absolument tous les liquides. Et c'est ce code qu'on va déchiffrer ensemble aujourd'hui. Et voilà la clé de ce fameux code, le pH. Ce terme, ça veut dire potentiel d'hydrogène. En gros, il mesure la concentration de certains ions dans un liquide. C'est une échelle toute simple qui va de 0 à 14 et qui nous dit précisément si une solution est acide, basique ou neutre. C'est vraiment l'outil universel pour comprendre la chimie des liquides. Maintenant qu'on a la clé, il est temps d'explorer cet outil de plus près. Voyons voir comment cette fameuse échelle du pH fonctionne concrètement. La voici, cette échelle de pH. On peut l'imaginer comme une sorte de règle graduée pour les liquides. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est considéré comme acide. Et plus on se rapproche de 0, plus c'est acide. La valeur de 7 pile au milieu, c'est le point mort, c'est neutre. Et au-dessus de 7, on passe du côté des bases, qui sont de plus en plus fortes à mesure qu'on monte vers 14. Mais attention, un détail super important, ce n'est pas une échelle linéaire. Un seul point de différence, c'est 10 fois plus ou moins acide. Par exemple, un pH de 2 est 10 fois plus acide qu'un pH de 3. C'est une différence énorme. Pour que ce soit un peu plus parlant, regardons où se placent quelques produits de notre quotidien. Jus de citron, le vinaigre, clairement acide, avec des pH en dessous de 3. L'eau pure, elle, c'est notre référence neutre, elle est juste autour de 7. Et puis, à l'autre bout du spectre, on trouve l'eau de Javel et l'hydroxyde de sodium, qui sont très très basiques. Ça donne tout de suite une meilleure idée de comment ça se répartit. D'accord, mais ces chiffres, qu'est-ce qui mesure vraiment? Qu'est-ce qui se passe à un niveau microscopique pour qu'un liquide soit acide ou basique? En fait, tout ça, c'est une histoire de bataille entre deux acteurs invisibles. Et les voici nos deux protagonistes, l'ion hydrogène, H+, et l'ion hydroxyde, OH-. En fait, c'est très simple. Les ions H+, sont les responsables de l'acidité. Plus il y en a dans une solution, plus elle est acide. Et à l'inverse, les ions OH- sont responsables de la basicité. Plus ils sont nombreux, plus la solution est basique. Donc le point crucial, c'est celui-là. L'échelle de pH, au fond, c'est juste une mesure de l'équilibre ou du déséquilibre entre ces deux types d'ions. Quand ils sont en nombre parfaitement égal, comme dans l'eau pure, la solution est neutre avec un pH de 7. L'acidité et la basicité s'annulent complètement. On peut voir ça comme un jeu de tir à la corde. Si l'équipe des ions H+ commence à gagner, ce qui rend la solution plus acide, alors forcément, la concentration en ions OH- diminue. Et inversement, si l'équipe des ions OH- prend le dessus et rend la solution plus basique, les ions H+ se font beaucoup plus rares. C'est l'un ou l'autre. Bon, maintenant, passons un peu à la pratique. Que se passe-t-il si on prend une solution très acide ou très basique et qu'on y ajoute de l'eau, tout simplement? Comment ça va influencer le pH? Regardons cette première expérience. On prend une solution d'acide chlorhydrique, un truc très très acide, et on en verse une petite goutte dans un grand volume d'eau. C'est ça qu'on appelle la dilution. Et là, le résultat est super intéressant. Le pH passe de 1,1 à 2,1. Il a augmenté. Ça veut dire que la solution est devenue moins acide. C'est logique. En ajoutant de l'eau, on a en quelque sorte noyé les ions H+. Leur concentration a baissé et le pH s'est donc rapproché de la valeur neutre de 7. Maintenant, faisons exactement la même chose, mais avec une base. On prend une solution d'hydroxyde de sodium, qui est très basique, et hop, on la dilue dans de l'eau. Et là, on observe l'effet inverse. Le pH diminue, il passe de 12,3 à 11,3. La solution est devenue moins basique. C'est le même principe. En ajoutant de l'eau, on a réduit la concentration des ions OH- et le pH, lui aussi, s'est rapproché de la neutralité. La règle à retenir, c'est que la dilution ramène toujours le pH vers 7.
Bien sûr, toute cette connaissance n'est pas juste théorique. Elle a des conséquences très directes et super importantes pour notre sécurité, que ce soit à la maison ou dans un laboratoire. Ce symbole, on l'a tous déjà vu, et il faut le prendre très, très au sérieux. Les acides et les bases concentrées, donc ceux avec un pH très bas ou très élevé, sont corrosifs. Ça veut dire qu'ils peuvent causer de graves brûlures s'ils entrent en contact avec la peau. Donc, la règle d'or, c'est la prudence. Il faut absolument toujours porter un équipement de protection, une blouse, des lunettes, des gants. Et il y a une règle de dilution qui est absolument cruciale à connaître. On verse toujours l'acide ou la base dans l'eau. Et jamais, au grand jamais, l'eau dans l'acide ou la base. Pourquoi ? Parce que ça peut provoquer une réaction violente et des projections super dangereuses. Et voilà, le code secret des liquides est maintenant déchiffré. L'échelle de pH n'est plus un mystère, mais un outil vraiment puissant pour comprendre le monde chimique qui nous entoure. La question qui se pose maintenant est donc la suivante. Maintenant que ce code est connu, est-ce que ça change notre façon de regarder les étiquettes des produits ménagers ou même des aliments qu'on a chez soi ?